Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 2 sur la mise en pratique du Kaizen dans les organisations. Donc, dans ce cours numéro 5, à partir de ce cours numéro 5, en fait, on va avoir toute une série de petits cours assez rapides dans lesquels on va passer en revue un processus de mise en pratique d'un modèle de chantier Kaizen, et j'ai décidé de faire plusieurs petits cours de manière à ce que ce soit facile pour vous de naviguer entre les différentes étapes, les différentes articulations d'un chantier Kaizen. Donc, ce cours numéro 5 est vraiment dédié à vous présenter le processus global. Je vous présente les différentes étapes du chantier Kaizen, et dans les prochains cours, on passe étape par étape, rapidement. On va aller suffisamment dans le détail pour bien comprendre, mais ce vont être des petits cours de manière à ce que ça soit succinct pour vous, pour que ça soit concret et que vous puissiez rapidement le mettre en pratique avant d'aller plus dans les études de cas. Donc je vous donne un exemple typique d'une approche de chantier Kaizen sur 3 à 5 jours, dépendamment de la taille du chantier. Mais vous allez voir, vous allez mieux comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'on a vu la roue de Deming juste avant. Donc il va y avoir finalement 5 grandes étapes pour cette organisation de chantier Kaizen sur ce modèle-là. La première étape va bien évidemment être une phase de préparation au chantier Kaizen. On va avoir différents éléments à bien avoir en tête pour avoir une bonne préparation, pour qu'il y ait vraiment une bonne réussite, une bonne chance de réussite de votre chantier Kaizen. Premier mouvement, on va dire, de votre chantier Kaizen, ça va être vraiment l'évaluation de la situation actuelle, où il y a encore d'autres éléments à bien avoir en tête, des livrables bien clairs, bien définis à avoir à la fin de ce premier mouvement. Le deuxième mouvement, ça va être la génération d'idées, l'identification des causes racines de problèmes et l'identification des améliorations que l'on peut apporter, ainsi qu'une priorisation. Et le dernier mouvement de notre chantier Kaizen va être dédié à la standardisation et à l'amélioration, à la pérennisation des améliorations qui sont proposées avant. Donc ça, c'est vraiment à proprement parler le chantier en lui-même, qui va durer donc 3 à 5 jours avant la phase de suivi, dans laquelle, encore une fois, il y a aussi différents, en tout cas certains savoir-faire à mettre en œuvre pour que, une fois que le chantier Kaizen est fini, que ça ne tombe pas à plat et qu'il y ait vraiment une suite et une pérennisation de ce qui a été réalisé dans le chantier 5F. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chantier Kaizen, ça mobilise des gens, ça mobilise des efforts, ça mobilise un peu de dépenses par rapport aux différentes améliorations qui sont proposées. Et donc, il y a un effort consenti par des personnes, par l'entreprise, pour dédier ce temps plutôt qu'à produire. Et donc, faut considérer cela comme un investissement pour permettre à l'entreprise de s'améliorer. Donc, c'est bien important d'avoir ça en tête pour comprendre qu'à la fin de ces 5 jours, on n'est pas là pour tout laisser tomber et puis refaire comme une semaine auparavant et de retomber dans les mêmes, en tout cas de refaire les mêmes erreurs que les erreurs qui ont été identifiées pendant le Kaizen. Donc voilà, c'est la trame projet, la trame du chantier que je vous propose sur 3 à 5 jours, et je vous propose dans les prochains cours de rentrer dans le détail de chacune de ces étapes et le savoir-faire, les différents éléments que vous devez bien avoir en tête avant de rentrer dans chacune de ces étapes.